Récemment, Netflix a publié un making-of assez long de Squid Game. On y a découvert des secrets incroyables sur la saison 3. En plus, il y a de nombreux moments amusants avec les acteurs. C'est pourquoi aujourd'hui sur Charlie et Tal, nous allons analyser ce making-of. Et je vous parlerai de toute la production de Squid Game saison 3. Prêts? Commençons! On commence avec le début de la saison. Voici la scène où Gi-hun est ramené dans le dortoir des joueurs, à l'intérieur d'un cercueil. Comme on peut le voir, l'acteur Lee Jung-jae a réellement fait semblant d'être évanoui dans la boîte. Mais il y a d'autres scènes où cela n'a pas été nécessaire. Ils ont simplement mis un sac, et les acteurs ont fait semblant que Gi-hun était dedans. Cela a sûrement été fait pour ne pas fatiguer inutilement l'acteur, afin qu'il n'ait pas à simuler l'évanouissement pendant longtemps dans les scènes où il n'est pas visible. Passons à la scène où Gi-hun demande aux gardes de l'éliminer. On voit le réalisateur lui indiquer de pointer l'arme sur sa tête. Voici un détail intéressant. Sous cet angle, on peut voir que Gi-hun appuie bien sur la détente. Mais l'arme ne tire jamais car la sécurité était enclenchée. Cela nous montre que Gi-hun voulait vraiment être éliminé dans cette scène, mais que le frontman ne l'a pas autorisé. On continue avec le jeu du labyrinthe. Comme on peut le remarquer, tout le décor a été construit en vrai. Dans ce jeu, aucun effet numérique n'a été utilisé, contrairement à d'autres. La production a construit chaque pièce et chaque mur en bois, pour un maximum de réalisme. Ce n'est pas nouveau. Dans le jeu du carrousel, on avait aussi vu que tout avait été construit à partir de zéro. Certains jeux nécessitent beaucoup de CGI, comme celui de la corde à sauter, mais d'autres peuvent être réalisés en vrai, et donner un résultat incroyable. On peut même voir que les murs ont été peints à la main, avec des dessins d'enfants. L'acteur Kang Han-eul est impressionné par le réalisme du décor. Ici, on voit l'actrice Jo Yuri filmer des vidéos du labyrinthe. Elle dit que quelqu'un pourrait facilement s'y perdre. Elle porte une caméra, car elle a aussi filmé certaines scènes du making-of. Dans plusieurs vidéos, on peut voir à gauche le texte « Jun Hee Kam ». Cela fait référence au personnage interprété par Jo Yuri. Chaque fois que ce texte apparaît, cela signifie que la vidéo a été filmée par elle. Dans cette scène, Nam-gyu et Myung-gi poursuivent leur première victime. Quelque chose d'amusant se produit ici. Au début de la vidéo, l'acteur Roh Jae-won trébuche et manque de tomber, mais il se relève rapidement pour continuer à courir. L'acteur Im Si-wan le remarque, mais continue de jouer sans interrompre la scène. Au départ, je pensais que cette chute était prévue, mais il semble que ce soit un accident. Je dis cela, car si on cherche ce moment sur Netflix, on ne le trouve pas. Cela signifie que la chute était un événement fortuit, uniquement capturé dans le making-of. Voici l'affrontement épique entre la joueuse 120 et le 226. Comme on le sait, dans la série, elle lui a pris son couteau et l'a poignardé avec. Dans le making-of, on peut voir cette scène sous un autre angle. Le plus intéressant est qu'à la fin, on voit que le couteau est complètement tordu. C'est parce qu'il s'agit d'un accessoire fabriqué dans un matériau mou, pour éviter de blesser accidentellement quelqu'un. Grâce aux vidéos des coulisses, on peut enfin voir comment ils ont réalisé le bébé de la joueuse 222. Beaucoup pensaient que c'était du CGI, mais en réalité, ils ont utilisé une poupée robotisée, très réaliste. On peut la voir dans ces scènes avec Gi-hun. Comme on le voit, le bébé existait bien physiquement. La poupée pouvait faire de vrais mouvements similaires à ceux d'un vrai nourrisson. Tout a ensuite été amélioré par ordinateur pour obtenir le résultat final. Mais dans d'autres scènes, ils ont utilisé une technique différente. Par exemple, pendant l'accouchement, ils ont utilisé une poupée assez laide, servant uniquement de repère pour les acteurs et les effets spéciaux. En réalité, tout son corps a été généré en CGI. Les acteurs ont fait un excellent travail, en réussissant à pleurer, en regardant une poupée aussi laide. Voici le grand retour de Sae-byok. Comme on le sait, elle est réapparue à la fin de la saison comme une illusion pour Gi-hun. Maintenant, on peut voir comment cette scène a été filmée. Le réalisateur lui demande de plier un peu les genoux, car dans la première saison, elle ne les tenait pas si haut. Rappelons que cette scène est une réplique exacte de celle de la saison 1, où Sae-byok disait à Gi-hun de ne pas attaquer Sang-woo. Les deux vidéos doivent donc être identiques. À la fin de la scène, l'actrice éclate de rire et dit qu'elle vient juste d'arriver et qu'on la fait déjà pleurer. On sent bien qu'elle est ravie d'avoir été réinvitée. Passons au making-of du jeu de la corde à sauter. Dans des vidéos précédentes, on avait déjà expliqué qu'ils avaient tout filmé avec des écrans bleus. En réalité, ils n'étaient jamais en hauteur et les murs étaient bien sûr faux. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle vidéo, c'est qu'on nous montre comment ils ont coordonné les acteurs pour sauter. La corde n'a jamais existé, elle a été ajoutée en post-production. Donc pour coordonner les sauts, la production a utilisé un son très fort. Écoutez par vous-même.
Grâce à cela, les acteurs savaient quand sauter et pouvaient se synchroniser. Sans ce son, il aurait été très difficile de les faire sauter tous en même temps. On voit aussi comment a été conçue la pièce des VIP. Cette salle colorée a été créée de manière réaliste. Selon le réalisateur, ils ont peint le sol en bleu pour représenter l'eau, puisque l'île de Squid Game est située en mer. Si l'on regarde bien, chaque canapé des VIP est placé sur une plateforme, comme si chaque VIP avait sa propre île dans l'océan. On nous montre aussi les serviteurs des VIP. Comme on peut le voir, leurs corps ont été peints à la main pour leur donner l'apparence caractéristique de la série. Bien que ces personnes ne soient pas vraiment des serviteurs, elles servent juste de décoration. Dans la série, on voit qu'ils restent immobiles et que les VIP mettent même leurs pieds sur eux, comme s'ils n'étaient pas humains. Ici, on voit l'actrice Jo Yuri de DOS nous montrer quelque chose. Ce sont les prothèses qu'elle a utilisées pour simuler une grossesse. Comme on peut le voir, il y a plusieurs versions de tailles différentes, utilisées selon les besoins de chaque scène. Passons maintenant à une vidéo de la joueuse 44, la chamane. Elle se montre très douce, contrairement à son personnage dans la série. Elle nous dit même qu'elle a peur de son propre rôle. Fait intéressant, elle prononce la phrase « Minky Minky ». On dit que c'est un surnom donné à la joueuse 222 par les fans. Rappelons que ces scènes sont filmées par l'actrice Jo Yuri. Mais honnêtement, je n'avais jamais entendu ce surnom. Peut-être qu'il n'est utilisé qu'en Corée. Dans ton pays, quelqu'un appelle-t-il la joueuse 222 Minky? Nous arrivons à la grande finale. Une grande partie du décor est en fond bleu. Autrement dit, presque tout était faux. Voici un autre détail intéressant. Dans cette scène, le joueur 333 utilise un tuyau du sol pour attaquer ses coéquipiers. Si on regarde bien, on voit que le tuyau se plie. C'est parce qu'il n'est pas en acier, ni en plastique. Il est fait d'un matériau souple pour éviter de blesser les autres acteurs. Dans une autre scène, on voit le YouTuber essayer de frapper Gi-Hun avec le tuyau, et il se plie clairement. Voici la dernière partie du combat entre Gi-Hun et Myung-gi. Comme on le sait, à la fin, les deux restent suspendus au bord de la plateforme. Mais seul Myung-gi tombe. Ici, on peut voir que pour filmer cette chute, les acteurs portèrent des harnais. Ils étaient retenus par des câbles pour éviter les dangers. De plus, il y avait des matelas en dessous au cas où les câbles casseraient. Le making-of se termine avec Gi-Hun, remerciant toute l'équipe de production. Tout le monde applaudit le protagoniste. Et soudain, à l'arrière-plan, on voit le réalisateur courir discrètement pour surprendre Gi-Hun avec des fleurs. C'est agréable de voir que le réalisateur a fait l'effort de courir pour le surprendre. Ils ont travaillé ensemble pendant de nombreuses années et on sent qu'il y a beaucoup d'affection entre eux. Ils vont nous manquer. L'acteur Lee Byung-hun a aussi un moment émouvant avec le réalisateur, qui lui offre des fleurs. En plus, la production lui donne un cadeau spécial, le masque du frontman. Ce cadeau signifie beaucoup pour lui, en raison de sa forte connexion avec le personnage. Lee Byung-hun est l'un des acteurs qui a le plus apprécié de participer à la série. Il a même déclaré qu'il adorerait qu'une série soit créée sur les origines du frontman. Netflix, prenez soin de cet homme, s'il vous plaît. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.